Shalom, vous êtes dans votre émission Sozo, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et nous sommes à l'épisode 4. À l'épisode précédent, nous avons vu deux alliances. Nous avons vu deux alliances, sinon l'alliance de la loi et l'alliance de la grâce. Nous avons dit que l'alliance de la loi a été apportée par Moïse et l'alliance de la grâce a été apportée par Jésus selon le livre de Jean, chapitre 1er, à partir de son verset 17. De son verset 17. Et nous sommes appesantis sur l'alliance de la loi donnée par Moïse. Dans le livre de Galates, chapitre 3, à partir de son verset 13, nous avons lu ceci, que Christ nous a rachetés justement de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et cet épisode, nous avons dit que nous allons justement voir quelle était la malédiction de la loi et aussi voir quelques lois que nous avons justement dans le message de Moïse. Je rappelle également que dans l'épisode précédent, nous avons vu que la loi de Moïse, sinon le message de Moïse, avait pratiquement 636 lois. Dans le livre hébraïque, dans les livres juifs, vous allez voir que la loi de Moïse en a pratiquement 613. Mais lorsque vous rentrez en profondeur dans les recherches, vous allez constater qu'il y en a 20 de plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons justement voir la malédiction de la loi, vu que Christ nous a rachetés de la loi, de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors, quelle est cette malédiction, justement, que Christ est venu pour nous racheter, et quelles sont les lois, justement, qui entraînaient cette malédiction-là? Nous allons essayer de nous étaler sur le sujet aujourd'hui. Nous allons essayer de nous étaler sur le sujet aujourd'hui. Alors, je vous invite, comme ça, pour commencer, à prendre vos Bibles dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 55. La Bible dit ceci: « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. » Donc, ce qui entraîne la mort, justement, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. Quelle loi? La loi, justement, qui était le message que Moïse a apporté, justement. Et la Bible dit que ce qui donne la force même au péché, c'est ce message que Moïse a apporté. Et justement, la conséquence du péché, c'est ensuite la mort. Donc ici, la malédiction de la loi, selon ce passage biblique, c'est justement la mort. C'est justement la mort. Lorsqu'on parle ici de la mort, on parle de quelqu'un, en fait, qui ne peut hériter. Qui ne peut hériter certainement le royaume de Dieu, qui ne peut hériter la vie éternelle. On dit la force du péché, c'est justement la mort. C'est ce qui va te conduire à cette seconde mort-là. Mais celui qui donne la force là, à ce péché pour nous conduire à la mort, c'est ce qu'on appelle la loi. C'est ce qu'on appelle la loi. Et Paul appelle ça justement la malédiction de la loi. La malédiction de la loi. En d'autres termes, lorsque vous écoutez la loi, lorsque vous entendez la loi, lorsque vous la mettez en pratique, la loi vous conduira dans le péché, et ce péché vous conduira justement à la malédiction de cette loi, qui est justement la mort. Je vous invite justement à ouvrir vos Bibles. Nous allons déjà voir justement pourquoi Paul appelle cela la malédiction de la loi, et justement pourquoi la loi a été donnée. Pourquoi la loi a été donnée? Pourquoi est-ce la malédiction de la loi et pourquoi la loi a été donnée? Je vous invite déjà à prendre un premier passage biblique dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, à partir de son verset 25. « Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. » Dans la parole de Dieu ici, on nous dit que la loi donc a été donnée. La loi a été donnée en fait pour ne pas en fait que le peuple qui respecte cette loi vive. Il dit: je leur donnais des préceptes qui n'étaient pas bons et je leur donnais justement des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Ils ne pouvaient vivre. Et lorsque vous lisez bien la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, le peuple s'est réclamé une loi. Le peuple s'est réclamé une loi parce que Dieu était un Dieu des promesses. Dieu était un Dieu des promesses, comme nous avons développé
dans notre épisode 2, nous avons vu les dispensations, nous avons vu la dispensation de la promesse. Nous avons vu la dispensation de la promesse. Et Dieu était un Dieu de promesse qui avait promis à Abraham, je suis le Dieu de ton père, va dans le lieu où je t'indiquerai, je rendrai ton nom grand, je te donnerai une postérité. Et c'était un Dieu de promesse qui accompagnait le peuple, Après Abraham, Isaac et Jacob, jusqu'à Moïse, c'était toujours ce Dieu de promesse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et à un moment, le peuple d'Israël s'est rébellé en disant, nous n'avons assez de promesses, nous voulons des lois, nous voulons des préceptes par lesquels nous pouvons vivre. Et ici, dans le livre d'Ézéchiel, il nous révèle clairement que Dieu a donné des lois par Moïse. Il a donné des lois par Moïse par lesquelles il ne pouvait vivre, sinon par lesquelles il ne pouvait respecter, En d'autres termes, c'est une malédiction alors que Dieu a donné. Voilà pourquoi Paul appelle cela la malédiction de la loi. Et Paul nous dit la même chose dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Dans les épisodes précédents, je vous posais une question, c'est de savoir où vous vous situez. Est-ce que vous vous situez sous la loi ou est-ce que vous vous situez sous la grâce? Est-ce que vous vous situez avec Moïse ou vous vous situez avec Jésus? Et ici, Paul nous dit que la loi a été donnée afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et la loi a été donnée pour toutes les personnes qui sont justement sous la loi. Êtes-vous sous la loi ou sous la grâce? Si vous êtes sous la loi, alors la Bible dit que la sentence de la loi, sinon la malédiction de la loi, c'est que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et lorsque vous êtes coupable, vous ne pouvez hériter le royaume de Dieu, vous ne pouvez hériter la vie éternelle. Pourquoi alors nous sommes coupables devant Dieu selon la loi? Parce que dans la loi, il n'y a pas que 10 commandements. Il y a également plus de 600 ordonnances à respecter. Donc, si vous avez seulement étudié les 10 commandements, il vous en reste encore 600 à respecter. Et voilà pourquoi Paul dit que la loi a été donnée pour ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, vu qu'il y a des personnes qui justement ne connaissent pas toutes les 600 ordonnances. Et aujourd'hui, justement, nous allons certainement voir quelques-unes. D'autres peut-être que vous connaissez, d'autres peut-être que vous ne connaissez pas, et vous montrer que par justement le message de Moïse, sinon par la loi de Moïse, il est difficile, sinon il est impossible d'avoir accès au ciel lorsque vous marchez par les 10 commandements ou lorsque vous marchez par les 600 ordonnances. Je vous invite alors à prendre vos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 20, à partir de son verset 1er. La Bible dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Dans ce verset 4, vous allez comprendre que la Bible déclare que nous ne faisons pas de représentation d'image taillée. Et lorsque vous lisez bien la suite, au verset 5, la Bible dit « Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Vous allez comprendre une chose, c'est que dans la loi, nous ne faisons point d'image taillée. Ça veut dire que si vous marchez par la loi, vous devez en fait vous débarrasser de toutes les photos que vous avez dans vos assemblées. Vous devez en fait vous débarrasser de toutes les statues que vous avez dans vos assemblées. Ne pas se prosterner devant une statue selon la loi, parce que si vous le faites, vous irez bel et bien en enfer selon la loi de Moïse. Vu que le salaire du péché, c'est la mort. Et la force du péché, c'est justement la loi. Donc, si vous croyez en la loi, vous ne devez pas alors vous prosterner devant des statues
faites de main d'homme. Vous ne devez pas avoir d'image taillée, vous ne devez pas avoir de photographie dans vos assemblées, vous ne devez pas avoir de photographie dans vos lieux de résidence qui concernent justement la divinité. Vous ne pouvez pas avoir de représentation du Saint-Esprit comme étant une colombe que vous allez acheter et dire que ça représente l'Esprit de Dieu dans vos assemblées ou encore dans votre maison. Vous ne pourrez pas avoir une photo de Jésus, en fait, collée dans vos assemblées ou encore dans votre maison qui dit en fait que c'est une représentation en fait de Christ. La Bible dit en fait que vous ne devez pas les avoir si vous marchez selon la loi, si vous pratiquer la loi. La loi ici, ce n'est pas seulement le fait de voler, ce n'est pas seulement le fait de mentir, ce n'est pas le fait seulement de commettre l'adultère, de faire un faux témoignage ou encore de commettre une fornication. Non, ce n'est pas seulement ça la loi. Ce n'est pas seulement ça la loi. La loi également, c'est le fait de ne pas vous prosterner devant des statues, de ne pas vous prosterner devant des images, de ne pas avoir des images pour idoles, de ne pas avoir une image, par exemple, d'un homme de Dieu et puis que cette image est affichée 24 heures sur 24 dans une assemblée ou dans votre maison. Si vous marchez par la loi, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas le faire parce que le faire, ce serait être en abomination à l'Éternel. Donc, si vous marchez par la loi, vous comprenez avec moi que ces choses également, vous devez respecter ces choses si vous voulez avoir accès au ciel, si vous voulez avoir accès au ciel. Sinon, vous serez frappé par justement la malédiction de la loi. Nous continuons avec les 10 commandements. Nous voyons au verset 7. Exode chapitre 20 à partir de son verset 7. La Bible déclare que tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni ou celui qui prendra son nom en vain. La parole de Dieu dit, vous ne prendrez point le nom de l'Éternel en vain. Vous ne prendrez point le nom de l'Éternel en vain. Si vous marchez par la loi, si vous êtes conduit par la loi, comme guide moral quotidien pour avoir l'accès au ciel. Vous ne ferez pas ceci, vous ne ferez pas cela. Alors ici, ce commandement ici vous dit que vous ne prendrez point le nom de l'Éternel en vain. Le nom de l'Éternel en vain. Je tiens à rappeler ici que le nom de l'Éternel, c'est Jésus. C'est Jésus qui est Dieu. Si vous faites partie de l'obédience chrétienne, vous savez en fait que Jésus est Dieu et que le nom de l'Éternel, c'est Jésus. C'est Jésus. Si vous êtes dans une voiture et qu'une voiture s'apprête à faire un accident et que vous dites le nom de Jésus, encore là, c'est pour éviter l'accident. Mais si vous vous apprêtez à vous moquer de quelqu'un ou à parler de l'attitude d'une personne ou à rire de quelqu'un en prononçant le nom de Jésus, sachez que vous avez prononcé le nom de l'Éternel en vain et que à cause de ça, vous ne pourrez avoir justement l'accès au ciel. L'accès au ciel. Le nom de l'Éternel également peut être prononcé en vain lorsque vous vous amusez avec vos camarades, lorsque vous partagez un sujet qui n'est pas pourtant un sujet assez spirituel, mais qui est un sujet peut-être de débauche et que le nom de Jésus sort à l'intérieur, c'est que vous avez prononcé le nom de l'Éternel en vain. Maintenant, je vais vous demander ceci. Réfléchissez à combien de fois vous avez prononcé le nom de Jésus sans pour autant que la situation ne soit délicate. Réfléchissez à ce nombre de fois. Avez-vous demandé pardon pour cela? Sinon, ça veut dire que Dieu ne vous laissera pas impuni. Dieu vous frappera à cause de cela. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui le dit. C'est le message de Moïse qui le dit. Donc, si vous marchez par la loi, il ne s'agira pas seulement d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, d'arrêter de sortir, d'arrêter de forniquer, d'arrêter de faire des faux témoignages ou de commettre l'adultère, mais il s'agira également d'arrêter de prononcer le nom de l'Éternel en vain, d'arrêter de prononcer le nom du Saint-Esprit en vain, d'arrêter de prononcer le nom de Jésus en vain. La Bible déclare, en mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire que si vous le faites hors de ce contexte, vous prononcez le nom de l'Éternel en vain et prononcez ce nom en vain, vous irez en enfer justement. Vous irez en enfer justement. Donc lorsque nous voulons marcher par la loi ou lorsque nous voulons enseigner la loi, nous devons alors prendre toute la loi, nous devons alors pratiquer tout ce que la loi dit et non pas prendre une partie et en laisser une autre. Et en laisser une autre. Êtes-vous pour la loi ou pour la grâce? Suivez-vous le message de Moïse, qui est la loi, ou suivez-vous le message de Jésus, qui est la grâce, qui est la grâce, qui est la grâce? Nous allons continuer encore avec
avec plusieurs lois ici. Je vous invite à ouvrir vos Bibles toujours dans le livre d'Exode. Nous allons passer maintenant au chapitre 22 et au verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Dans certaines versions, il est écrit, vous ne laisserez point vivre le sorcier. Et ici, lorsque Dieu parle, il ne s'agit pas ici de votre côté spirituel. Il ne s'agit pas de votre côté spirituel. La parole de Dieu est claire, l'écriture est claire. Ça veut dire, si vous marchez par la loi, alors vous ne devez pas laisser vivre la magicienne ou encore le sorcier. C'est-à-dire, lorsque vous apprenez que quelqu'un est sorcier et qu'il pratique la sorcellerie, normalement, physiquement, vous ne pouvez pas le laisser vivre. Il ne s'agit pas ici de combat spirituel. Vous allez rentrer dans un combat pour détruire la sorcellerie, pour détruire le sorcier, pour détruire le magicien dans la prière. Il ne s'agit pas de ça ici. Ici, l'écriture est claire. Vous ne devez pas laisser vivre. Vivre. Au temps de Moïse, lorsque cette parole a été donnée, il ne s'agissait pas du combat spirituel. Il ne s'agissait pas de prier contre les magiciens et les magiciennes. Mais il s'agissait tout simplement de se lever, prendre son épée et d'égorger le magicien ou la magicienne et d'égorger le sorcier. Lorsqu'on dit vous ne laisserez pas vivre, si vous marchez selon cette loi ou selon la loi de Moïse, alors dès que vous apprenez que quelqu'un est magicien ou magicienne, normalement, votre attitude, selon la parole que vous croyez, selon la parole de Dieu, vous devez justement prendre un couteau et l'égorger pour ne pas que cette personne vive, parce que Dieu a en horreur tout ce qui est magie, tout ce qui est sorcellerie. Et vous devez exterminer les sorciers. J'ai vu comme ça plusieurs thèmes sur je ne laisserai pas vivre le sorcier. Il ne s'agit pas ici, dans le contexte de la loi, d'une prêche, d'une prédication ou d'un enseignement. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement, en fait, d'une action que nous devons poser. D'une action que vous devons poser. Si vous connaissez un sorcier dans votre famille, selon la loi que vous croyez, vous devez normalement le tuer physiquement pour ne plus que ce sorcier fasse du mal. Donc, si vous croyez en la loi et que vous voyez un magicien, vous voyez un sorcier et que vous ne le tuez pas, vous serez coupable devant Dieu. Je rappelle le passage de Romains chapitre 3, verset 19. Ce passage qui dit que la loi a été donnée afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ça veut dire que si vous laissez vivre le sorcier physiquement, si vous laissez vivre le magicien ou la magicienne physiquement, alors vous irez en enfer, vous serez reconnu coupable. Pourquoi? Parce que vous croyez en un message que Moïse a donné, qui est sa loi. Et si vous croyez en cette loi et que vous marchez par cette loi, alors vous devez respecter scrupuleusement tout ce que dit la loi et mettre cette loi en pratique, comme nous avons vu dans l'épisode précédent. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ézéchiel que je leur donnais des préceptes et des ordonnances qu'ils ne pouvaient pas respecter, par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Ils ne pouvaient vivre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous marchez par cette loi, effectivement, rien qu'avec cette loi que je viens de donner, si vous allez également tuer la magicienne, vous allez également tuer le sorcier physiquement, vous ferez également face à cette loi qui dit vous ne tuerez point. Vous ne tuerez point. Alors, comment s'en sortir entre cette loi et la loi vous ne tuerez point? Comment s'en sortir? Vous comprenez justement que cette loi a été donnée afin que vous soyez reconnus coupables devant Dieu. Nous n'avons pas terminé, je vais continuer encore avec une autre loi. Nous allons prendre cette fois-ci, nous allons changer de livre et aller dans le livre de Lévitique, chapitre 5, à partir de son verset 2. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme un cadavre, un animal impur, que ce soit une bête sauvage ou domestique, ou bien un reptile, il deviendra lui-même impur et se rendra coupable. Combien de fois avez-vous déjà touché un reptile? Lorsqu'on parle de reptile, on ne parle pas seulement de serpent, on parle de combien de fois avez-vous déjà touché un reptile mort? La Bible dit que lorsque vous l'avez fait, vous vous êtes rendu coupable pour l'enfer. Ça veut dire que nous croyons en une loi, mais que nous pratiquons des choses en fait contraires justement à cette loi et qui nous entraîneront justement en enfer malgré certaines choses que nous respectons. Nous allons également prendre dans le livre de Lévitique, chapitre 15, à partir de son verset 25. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à
l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Et vous allez lire également dans la loi que cette femme, justement, lorsqu'elle traverse des périodes de flux, elle ne peut pas intégrer les assemblées. Elle ne peut pas intégrer les assemblées. Donc, si vous marchez selon la loi, si vous marchez selon la loi et que vous êtes une femme, lorsque vous avez des menstruations, vous êtes impur aux yeux de Dieu. Ça veut dire que vous ne pourrez même pas diriger une adoration. Vous ne pourrez même pas venir à l'église, sinon adorer le Seigneur, si vous marchez par la loi. Parce que marcher par la loi et avoir des règles et venir à l'église vous rend justement coupable aux yeux de Dieu et vous condamne pour l'enfer. Et vous condamne pour l'enfer. Nous continuons avec toujours le livre de Lévitique, chapitre 19, à partir de son verset 26 jusqu'à 27. La Bible dit ceci: vous ne mangerez rien avec le sang. Vous ne mangerez rien avec le sang. Ça veut dire que si vous marchez selon la loi, si vous prenez la loi comme guide moral au quotidien, si vous prenez la loi comme ce qui normalement vous conduit au ciel si vous la respectez, et ce qui vous conduit en enfer si vous ne la respectez pas, alors la Bible est claire, vous ne devez pas également manger un animal avec son sang. Ça veut dire que lorsque vous préparez toutes sortes de nourriture, normalement, si vous êtes inférieur de la loi, vous ne devez pas manger de la nourriture saignante, de la nourriture qui a encore du sang, des rognons qui ont encore du sang, du poulet, du porc, tout ce que vous connaissez avec du sang, vous ne devez pas manger, sinon vous vous rendez justement coupable devant Dieu et irez en enfer. Qui peut alors aller au ciel si c'est par la loi? Si c'est par la loi, qui peut aller au ciel? Le verset ne s'arrête pas là, le verset dit ceci: vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Ça veut dire que si vous marchez par la loi, vous ne devez pas croire en la météo, vous ne devez pas suivre la météo, parce que vous ne devez pas regarder les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne devez pas regarder le ciel. Si vous voyez que le ciel s'assombrit et que les nuages deviennent noirs, vous ne devez pas tirer des pronostics qu'il va pleuvoir, sinon vous vous rendez coupable justement devant Dieu par la loi. Donc, qui marchent par la loi seront coupables devant Dieu. Le verset 27 dit ceci également: vous ne couperez point en rond le coin de votre chevelure, et tu ne raseras point le coin de ta barbe. Donc, toute personne qui croit en la loi, qui marche selon la loi comme guide moral au quotidien, si tu es un homme, tu ne dois pas alors aller chez un coiffeur pour te raser le coin de la barbe. Tu ne dois pas aller chez un coiffeur te raser le coin de la barbe. Vous ne devez pas couper en rond votre chevelure. Sinon, vous vous rendez aujourd'hui coupable devant Dieu et ira en enfer. La plupart d'entre nous, nous avons juste vu le péché qu'on nous rappelle souvent, qui est simplement le vol ou encore le mensonge, tout ce que vous connaissez. Mais nous n'avons pas vu justement que si un homme va chez un coiffeur et qu'il rase le coin de sa barbe, également c'est un péché, selon la loi qu'il croit. Et je disais tantôt, lorsque vous croyez en la loi, ne prenez pas une partie et laissez une autre. Vous devez prendre toute la loi et la mettre en pratique. J'avais dit dans l'épisode précédent, selon le livre de Jacques, que si vous respectez toute la loi et que vous en violez une seule, la Bible dit que vous vous rendez coupable de toute la loi. Donc, pour marcher correctement selon la loi, vous devez alors étudier les 10 commandements et les 600 ordonnances. Et si vous respectez tout cela, alors vous serez parfait justement pour le ciel. Mais si vous savez que c'est impossible pour vous, alors c'est à vous que je m'adresse. Jésus est venu pour vous. Afin que vous acquériez le ciel sans la loi. Nous allons prendre encore un dernier passage pour cet épisode, toujours dans le livre des Lévitiques 24 à partir de son verset 18. Celui qui frappe un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Celui qui frappe un animal mortellement le remplacera vie pour vie.
Ça veut dire qu'il est interdit de frapper un animal mortellement, il est interdit de tuer, il est interdit de tuer. Vous qui marchez par la loi, toutes les personnes qui marchent par la loi, comme guide moral au quotidien, il n'y a pas seulement la fornication, il n'y a pas seulement le vol, il n'y a pas seulement le faux témoignage, il n'y a pas seulement la tricherie. Et il y a également le fait de tuer des animaux mortellement. Et je rappelle que les insectes font partie des animaux. Je rappelle que le moustique fait partie euh, des animaux. Donc, ça veut dire tuer un moustique, normalement, vous rend coupable aux yeux de Dieu. Tuer une mouche vous rend coupable aux yeux de Dieu. Tuer une antilope vous rend coupable aux yeux de Dieu. Tuer un crocodile vous rend coupable. Tuer un éléphant vous rend coupable. Tuer une panthère vous rend coupable. Tuer un coq, tuer une poule pour en manger vous rend normalement coupable, vu que vous ne devez pas tuer un animal mortellement. La Bible dit que vous devez remplacer cela vie pour vie. Ça veut dire que simplement, vous également, vous devez reprendre la place de l'animal. On doit vous tuer si vous voulez avoir l'accès au ciel. On doit vous tuer à la place de l'animal que vous avez tué. Ça veut dire que si on compte combien d'animaux vous avez déjà tué dans votre vie, ça veut dire autant de fois on devra vous tuer pour avoir l'accès au ciel. On devra vous tuer pour avoir l'accès au ciel. Je m'en vais au verset 19. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, et il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Ça veut dire que lorsque nous marchons par la loi, si votre frère vous casse le bras, vous ne devez pas vous laisser votre frère comme ça. Vous devez également casser le bras de votre frère au même endroit où il vous a cassé le bras, sinon vous serez coupable aux yeux de Dieu. Si votre frère vous perce un œil, vous ne devez pas laisser le frère. Vous devez percer votre frère au même œil qu'il vous a percé, sinon vous serez coupable aux yeux de Dieu. Si votre frère prend une gilette et vous blesse au niveau de la cheville, vous devez prendre également cette même gilette et reblesser votre frère au même niveau de la cheville qu'il vous a blessé, sinon vous serez coupable aux yeux de Dieu. Sinon vous serez coupable aux yeux de Dieu. Donc lorsque vous marchez par la loi, vous devez alors mettre cette loi en pratique. Sinon, si vous ne mettez pas cette loi en pratique, vous mourrez. Vous mourrez. Combien d'entre nous avons respecté le fait de ne pas boire, de ne pas fumer, mais cependant n'avons pas respecté le fait de tuer le magicien ou la magicienne, n'avons pas respecté le fait de blesser notre frère à l'endroit où il nous a blessés, n'avons pas respecté le fait de reprendre une voiture. Si mon frère a pris une voiture et qu'il m'a fauché sur la route, moi également, je dois prendre une voiture, qu'il se replace à l'endroit et moi aussi je le fauche également. Sinon, je suis rendu coupable aux yeux de Dieu, selon la loi qui est dite ici. Selon la loi qui est dite ici. Je termine cet épisode en disant ceci. Il y a deux alliances. Il y a l'alliance de la loi et également l'alliance de la grâce. L'alliance de la loi est venue par Moïse. L'alliance de la grâce est venue par Jésus. Qui est votre sauveur? Moïse ou Jésus? Qui est votre berger? Moïse ou Jésus? Qui est votre protecteur? Moïse ou Jésus? Qui est votre Seigneur? Moïse ou Jésus? Si c'est Moïse, alors vous devez respecter toutes les lois que nous venons de voir et vous devez également étudier toutes les autres lois qui se retrouvent dans Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Mais si c'est Jésus, alors vous devez être conduit par le Saint-Esprit et marcher selon la parole de Christ qui est justement la grâce et la vérité. Je vous retrouve au prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Shalom.